Alors bonjour les cinquièmes, donc aujourd'hui je vais corriger l'activité d'introduction sur les probabilités, donc activité 4, page 141, je lis l'énoncé rapidement. Donc Tom réalise plusieurs expériences, il en réalise 5 en tout. La première, il lance une pièce de 1 euro et note la face visible. D'accord, donc c'est le jeu du pile ou face. Expérience 2, il lance un dé à 6 faces et note le nombre de points inscrits sur la face du dessus. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 faces, c'est un dé cubique. Donc voilà expérience 2. Expérience 3, il laisse tomber son téléphone par terre et regarde l'écran, si l'écran est cassé ou non. Voilà, donc s'il lâche par terre, est-ce qu'il est cassé, est-ce qu'il n'est pas cassé. Expérience 4, dans une urne contenant une boule blanche, une boule noire et 2 boules rouges, ce qui fait donc 4 boules en tout. Il tire une boule au hasard, sans garder, et il note la couleur obtenue. Donc soit blanc, soit noir, soit rouge. Sachant qu'il y a 2 boules rouges, une boule noire et une boule blanche. Donc peut-être qu'il y a plus de chances de tirer la boule rouge. Ensuite, expérience 5, il lance une roue avec 8 secteurs de couleurs différentes. Il y a 2 secteurs verts, 2 secteurs bleus, 3 secteurs jaunes et 1 secteur rouge, qui fait 8 secteurs en tout. Et il note là le secteur marqué par la flèche, donc la couleur, soit c'est bleu, soit c'est vert, soit c'est jaune, soit c'est rouge. Et là, peut-être aussi qu'il y a plus de chances de tomber sur la jaune, puisqu'il y a plus de secteurs jaunes, ce qui est logique également. Donc, question 1, première partie, donc A. Combien y a-t-il de résultats possibles pour l'expérience 1 ? Expérience 1, je répète, c'est il lance une pièce de 1 euro et note la face visible. Ben, il suffit de savoir combien il y a de pièces, combien de faces sur une pièce. Donc là, j'ai une pièce, c'est pas 1 euro, mais bon. Donc il y a une et 2 faces. Donc il y a 2 résultats possibles. Il y a 2 résultats possibles. Pile ou face. C'est le jeu du pile ou face. Donc il y a 2 résultats possibles pour l'expérience 1. C'était question 1A. On passe à question 1B. Si Tom réalise une seule fois l'expérience 1, donc l'expérience 1, pardon, peut-il prévoir le résultat qu'il va obtenir ? Alors est-ce qu'on peut prévoir le résultat ? C'est-à-dire, si je lance une pièce, celle-ci, est-ce que, avant de la lancer, je peux dire, en étant sûr et certain, qu'elle va tomber sur le pile ou sur le face ? Eh bien non, on ne peut pas savoir. D'accord ? C'est du pur hasard, donc on ne peut pas savoir si ça va tomber sur pile ou face. C'est une chance sur 2. Donc, non. Tom ne peut pas prévoir à l'avance le résultat de l'expérience 1. C'est soit pile ou soit face. Avec une chance sur 2. Bien sûr, si la pièce n'est pas truquée. Petit c, peut-il reproduire l'expérience 1 dans les mêmes conditions, c'est-à-dire toujours avec pile ou face, toujours une chance sur 2, on va dire, de tomber soit sur pile soit sur face, autant de fois qu'il le souhaite. Eh bien oui, il peut réaliser cette expérience autant de fois. C'est-à-dire qu'on peut jouer à pile ou face autant de fois qu'on veut. La pièce ne va pas changer, d'accord ? La pièce restera toujours la même, il y aura toujours une face pile et puis une face face. Et il peut la réaliser autant de fois qu'il veut. Donc Tom peut réaliser autant de fois qu'il veut l'expérience une, car la pièce, elle contient 2 faces et elle ne va jamais changer la pièce. D'accord ? C'est pas en lançant la pièce que la pièce va se modifier et qu'il y aura plus de chances que de tomber sur pile ou sur face aussi. Et donc on vous dit, le résultat de l'expérience 1 du coup,
s'apparente donc bien à du hasard. Il s'agit donc d'une expérience aléatoire. C'est comme ça qu'on note, c'est du vocabulaire de probabilité. C'est-à-dire que le fait de lancer une pièce sans savoir son résultat à l'avance, et de pouvoir le faire autant de fois qu'on veut, eh bien il s'agit d'une expérience aléatoire. C'est-à-dire que c'est du hasard. Là, il y a une chance sur deux de tomber sur le face ou sur le pile. Sur le pile ou sur le face. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Donc l'expérience 1 est une expérience aléatoire. Et on passe à la question 2A. Parmi les expériences suivantes, donc 2, 3, 4, 5, quelles sont les expériences aléatoires? C'est-à-dire, quelles sont celles qui sont dues au hasard et qu'on peut répéter dans les mêmes conditions autant de fois qu'on souhaite. Et bien on va voir un par un le cas. Donc expérience 2, il lance un dé à 6 faces et il note la face, donc le nombre de points qui sont sur la face. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc expérience 2. Est-ce que c'est une expérience aléatoire? C'est-à-dire est-ce que les résultats sont dus au hasard? C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir le résultat. Et est-ce que, enfin, on peut le refaire autant de fois qu'on souhaite, dans les mêmes conditions? Eh bien oui. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir à l'avance si mon dé va faire un 1, un 2, ou un 3, ou un 4, ou un 5, ou un 6. D'accord? Et je peux relancer le dé autant de fois que je veux, le dé ne va pas changer. D'accord? Donc c'est bien une expérience aléatoire pour l'expérience 2. D'accord? L'expérience 3. Donc l'expérience 3, c'est il laisse tomber un téléphone par terre et regarde si l'écran est cassé ou non. Bon bah là, si je le lance par terre mon téléphone, est-ce qu'il sera cassé ou pas? C'est pareil, je ne sais pas, c'est du hasard. Je lance, est-ce qu'il va être cassé? Je sais pas combien de chances j'ai de le casser, mais on ne sait pas s'il sera cassé, donc ça c'est du hasard. Par contre, est-ce que je peux faire cette expérience autant de fois que je veux? C'est-à-dire, le problème c'est que si je le lance une fois, il n'est pas cassé, d'accord, je peux en faire une deuxième fois. Si la deuxième fois, par contre, il est cassé, et bien là, comment je fais pour savoir ensuite la deuxième fois, la troisième fois que je le relance? Vous comprenez? C'est-à-dire que je lance une fois, il se casse. Bon bah là, l'expérience est terminée. Je ne peux pas le refaire une deuxième fois dans les mêmes conditions, puisque ce que je lance, ce que je fais tomber par terre, n'est pas le même objet que j'ai lancé au départ. D'accord? Il est différent puisqu'il est cassé. Donc, comme il est déjà cassé, l'expérience est terminée. Donc on ne peut pas la réaliser autant de fois qu'on veut, dans les mêmes conditions. C'est bien ça qui est important. Donc c'est pas une expérience aléatoire. Donc ce n'est pas une expérience aléatoire. Car on ne peut pas la répéter indéfiniment dans les mêmes conditions. Voilà. On passe à expérience 4. Donc expérience 4, il a une urne avec 4 boules dedans. Une blanche, une noire et 2 rouges. Il tire une boule sans regarder. Donc sans regarder, c'est important. Au hasard, il mélange, voilà, il pioche une boule. Est-ce que c'est dû au hasard, le fait de tirer une boule blanche, une boule noire ou une boule rouge? Bien oui, puisqu'il ne regarde pas la boule. S'il regardait les couleurs, bien sûr, ce ne serait pas du hasard, il prendrait celle qu'il voulait. Comme il ne regarde pas, c'est du hasard. Donc c'est une expérience aléatoire ici, puisque en plus, on peut la reproduire indéfiniment dans les mêmes conditions. D'accord? En prenant la boule, je regarde la couleur, je la remets dedans. Si je repioche une deuxième fois, j'ai les mêmes conditions. J'ai toujours une boule noire, une boule blanche, 2 boules rouges dans mon urne. Je ne regarde pas la couleur, j'en tire une au hasard, et ainsi de suite. Je peux reproduire ça indéfiniment. Donc l'expérience 4, c'est bien une expérience aléatoire. Puisque c'est dû au hasard, et on peut répéter indéfiniment dans les mêmes conditions.
Et expérience 5, cette fois-ci, il a une roue avec 8 secteurs, 2 verts, 2 bleus, 3 jaunes et 1 rouge. Il fait tourner la roue et il note la couleur qu'indique la flèche, la couleur du secteur marqué par la flèche. Bon bah ça c'est pareil. Avant de tourner la roue, est-ce qu'on peut prévoir que la flèche va tomber sur le secteur bleu, ou vert, ou jaune, ou rouge? Bien non. On va savoir si ça va tomber sur le jaune, ou sur le rouge, ou sur le bleu, ou sur le vert. Donc déjà c'est du hasard. Et est-ce qu'on peut reproduire cette expérience indéfiniment? Bien oui, il suffit de tourner la roue. Les secteurs, ils vont pas changer de taille, ils vont pas modifier. Mon lancer, il sera peut-être différent, mais les conditions sont les mêmes. Il y a toujours autant de secteurs et de la même couleur. Donc c'est bien aussi une expérience aléatoire. Puisque c'est dû au hasard, le résultat est dû au hasard, et on peut répéter cette condition indéfiniment. Les conditions ne changent pas. Alors, question B. Maintenant, pour chaque expérience aléatoire, donc, la 2, la 4 et la 5. Précisez le nombre et la nature des résultats possibles. Donc déjà, dans l'expérience 2. L'expérience 2, c'était on lance un dé. Combien il y a de résultats possibles quand je lance un dé cubique? Eh bien, il y a le résultat 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il y a 6 résultats possibles. Et quelle est la nature de ce résultat? Eh bien, la nature, c'est un nombre, c'est un chiffre. La nature des résultats est un chiffre. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ensuite, on passe à l'expérience 4. Cette fois-ci, il y a 4 boules dans l'urne. Mais attention, est-ce qu'il y a 4 résultats possibles? Non, puisque dans les 4 boules présentes, il y a seulement 3 couleurs différentes. Le noir, le blanc et le rouge. Donc ça fait 3 couleurs. Donc quand je tire une boule et que je cherche à savoir quelle couleur elle est, il y a seulement 3 couleurs possibles. Donc, expérience 4, il n'y a que 3 résultats possibles. Et la nature de ces résultats. La nature des résultats est une couleur. Résultat. Eh bien, c'est une couleur. Puis on passe à l'expérience 5. Cette fois-ci, on fait tourner une roue avec 8 secteurs différents, mais il y a 8 secteurs. Est-ce qu'il y a 8 résultats possibles? Eh bien non, c'est comme dans l'expérience 4. Il y a bien 8 secteurs, mais avec 4 couleurs différentes. Bleu, vert, rouge, jaune. Donc ça nous fait 4 résultats possibles seulement. Puisqu'on note la couleur affichée par la flèche à la fin. Donc il y a seulement 4 résultats possibles. Ce sont les 4 couleurs. Et donc la nature de ce résultat, eh c'est pareil que l'expérience 4, c'est la nature est une couleur. Et on peut préciser les couleurs, bien sûr. Je n'ai pas précisé les couleurs dans les expériences 3, 4 et 5, ni les chiffres dans l'expérience 2, mais on peut le faire. C'est-à-dire, les chiffres possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les couleurs possibles dans l'expérience 4, c'était noir, blanc et rouge. Et puis, dans l'expérience 5, c'était bleu. Tac, tac. On va se mettre là. Bleu, vert, rouge, jaune. Voilà. Donc voilà les natures des résultats possibles. Pardon. Et donc on passe à la question 3A. Donc parmi les 4 événements suivants, quel est celui qui a le plus de chances de se réaliser? Donc un événement, ici, dans le A, c'est faire pile en lançant la pièce dans l'expérience 1.
Donc l'événement, c'était, je mets entre guillemets, faire pile. Donc je lance une pièce, voilà, qui a la chance de faire pile. Et bien comme il n'y a que 2 faces possibles, et qu'on cherche un seul résultat, eh bien il a une chance sur 2 de trouver pile. On va le noter comme ça, il y a une chance sur 2. Il y a une chance sur 2. Donc on peut noter en fraction, 1 demi. D'accord? C'est égal à 1 demi. Et 1 demi, ça fait 0,5. Voilà, comme on peut noter une probabilité. La probabilité de faire pile, donc c'est le nombre de chances de faire pile, c'est une chance sur 2, c'est-à-dire 1 sur 2, 1 sur 2. Et quand je rentre 1 sur 2 à ma calculatrice, dans la calculatrice, ça fait 0,5. Donc B. On vous demande quelle est la probabilité cette fois-ci, donc est-ce qu'il y a plus de chances de faire un 6 en lançant le dé, donc dans l'expérience 2? Eh bien, combien il y a de résultats possibles? On l'a écrit ici, il y avait 6 résultats possibles. Et l'événement, faire un 6 dans l'expérience 2. Ça, c'est juste un des résultats, d'accord? Un seul, parmi 6. Donc, une chance sur 6. Une chance sur 6. Donc en fraction, ça fait 1 sur 6. Et si je le rentre dans la calculatrice, pour comparer avec 1 demi, si vous ne savez pas faire, eh bien je rentre la fraction 1 sur 6 égale, j'appuie là-dessus, ça me fait 0,17 environ quand j'arrondis. Ben 0,17 c'est plus petit que 0,5, donc déjà on a plus de chances de faire pile en lançant une pièce que de faire un 6 en lançant un dé. Voilà. Ensuite, le C. Est-ce qu'on a plus de chance cette fois-ci donc de tirer une boule blanche dans l'urne dans l'expérience 4? Donc, l'événement, tirer une boule blanche. Et bien cette fois-ci, tirer une boule blanche. Combien il y a de boules blanches dans l'urne? On vous dit il y a une boule blanche. Et combien il y avait de boules blanches combien il y avait de boules en tout dans l'urne? Il y avait une blanche, une noire et 2 rouges. Ça fait 4. Donc il y a une possibilité, une boule blanche, parmi 4 possibilités en tout. Ce qui fait une chance sur 4. Donc il y a une chance sur 4 de tirer une boule blanche. Donc une chance sur 4, ça fait un quart. Et un quart, ça fait exactement 0,25. 0,25 qui est plus petit que 0,5, mais qui est plus grand que 0,17. Ce qui veut dire qu'on a moins de chances de tirer une boule blanche dans l'urne, dans cette urne-là, que de faire un pile en lançant la pièce. Par contre, il y a plus de chances de tirer une boule blanche que de faire un 6 en lançant un dé. Et dernier, quelle est la probabilité, donc cette fois-ci, donc est-ce qu'on a plus de chances d'obtenir la couleur rouge en lançant la roue? Donc, voici, obtenir la couleur rouge. Obtenir rouge sur la roue. La roue qui est composée de 8 secteurs. Un secteur rouge, 2 secteurs bleus, 2 secteurs verts, et puis 3 secteurs jaunes. Ça fait 8 secteurs en tout. Il n'y en a que un qui est rouge. Donc, j'ai une chance, puisque j'ai un seul secteur rouge. Sur combien de secteurs en tout? Bah sur 8. Il y a 8 secteurs rouges. 8 secteurs en tout, pardon. Un secteur rouge parmi 8 secteurs en tout. Donc, en fraction, ça fait 1 sur 8. Et si vous ne savez pas non plus calculer un huitième, calculatrice, ça va faire 0,125. Je le note dans la calculatrice. 1 huitième. Il y aura un huitième. J'appuie sur ce bouton-là. Ça me donne 0,125. Et 0,125, c'est plus petit que ça. C'est aussi plus petit que ça, puisque 7 est plus grand que 2. Et c'est aussi plus petit que ça. Donc, si je devais ranger dans l'ordre lequel j'ai le plus de chances de réussir, eh ben, j'ai plus de chances d'obtenir un pile en lançant une pièce que d'obtenir une boule blanche, d'en tirer dans l'urne. Et j'ai plus de chances de tirer une boule blanche que de faire un 6 en lançant un dé. Et j'ai plus de chances de faire un 6 en lançant un dé que
obtenir du rouge en tournant la roue, qui est composée de 8 secteurs, avec un seul secteur rouge. Donc voici la correction d'activité. J'espère que ça vous a aidé. Je vous donne la correction également, donc je vous envoie la photo. Et je vous dis ce qu'il y a à faire ensuite pour lundi. Et donc je vous souhaite à tous bon courage et à bientôt.